Madame, Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue à ce direct au moment où il est 12 heures passées de 30 minutes à Ikalan Minkoul. Il est 12 heures passées de 30 minutes à Nkoumadiap. Il est 12 heures passées de 30 minutes à Paris. Alors, on s'installe pour démarrer ce direct qui n'était pas annoncé. Nous allons donc faire et procéder à une lecture politique de l'affaire dite Martinez-Zogo. Vous vous souvenez, jusque-là, j'ai pu vous faire une lecture purement sécuritaire ou sécurocrate de cet odieux assassinat. Aujourd'hui, donc, l'heure est venue de faire une lecture politique. Nous n'allons pas faire obstruction à l'enquête. Nous n'allons pas nous perdre en conjecture. Bonjour à vous tous qui me faites confiance. Aujourd'hui, j'ai décidé de rompre à nouveau le silence et de reprendre la parole. Comme vous le savez, très souvent, les mercredis, ce sont mes journées de récup et de repos. J'ai eu une semaine pleine et laborieuse. Je reprends mes activités demain matin. Je profite donc de ce temps de récupération que m'offre mon employeur pour pouvoir m'exprimer à nouveau sur cette question. J'ai subi des tentatives de musellement venus de toutes parts, où des gens estimaient qu'il ne fallait pas parler. Alors j'ai longuement réfléchi. Vous savez, il n'est pas facile, même au sein du cocon familial, de prendre la parole, de pouvoir s'exprimer sur un sujet aussi sensible. Parce que, comme vous le savez, le Cameroun est un pays complexe, le Cameroun est un pays délicat. Et à un moment, je pense que ma marge de manœuvre est de fois limitée parce que j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des parents. Aujourd'hui donc, nous ne sommes pas là pour insulter qui que ce soit, nous ne sommes pas là pour lapider qui que ce soit. Je vais user de ma liberté. Je vais user, n'est-ce pas, de ce que j'appelle ma capacité à pouvoir réfléchir et à m'exprimer sur des sujets sensibles et d'intérêt national. Et à un moment, il ne faut pas toujours écouter la famille parce que la famille a ses raisons, de fois que la raison ignore. Dans un combat, lorsqu'on a des gens autour de soi, on est obligé de sacrifier un certain nombre de ses principes et de ses valeurs. Je ne vais pas trop m'appesantir sur ce chapitre-là, mais je veux tout simplement vous faire comprendre que le combat, la lutte, n'est pas toujours facile lorsqu'on a autour de soi de la famille. Au départ, j'estimais que l'absence de ma famille sur le sol français était un atout. Oui, c'est un atout. Ça me protège, je suis entouré. Mais en même temps aussi, cette présence-là peut être un facteur d'inhibition. Ça peut être un facteur limitant parce que, comme vous le savez, le Cameroun n'est pas facile. Beaucoup de gens aiment aller au Cameroun. Beaucoup de gens aiment aller vivre. Et il y a des règlements de compte, il y a des représailles, il y a des chasses aux sorcières. Il n'est pas toujours aisé de s'exprimer. Alors, la facture peut donc, la famille, autant pour moi, peut jouer un double rôle. La famille peut être un facteur, n'est-ce pas, de motivation, tout comme elle peut être aussi un facteur d'inhibition. Un facteur de motivation parce que tu es entouré. Lorsqu'on est bien entouré avec sa famille, on peut s'exprimer, on peut dire des choses. Mais en même temps aussi, vu le contexte camerounais, vu la sensibilité du sujet, il y a des membres de la famille qui aimeraient vivre tranquille, éviter des ennuis, la chasse aux sorcières. Donc, je comprends les miens. En même temps, je voulais vous dire ceci. Je m'exprimerai toujours. Ce que je dis ici n'engage ni mon père, ni ma mère, ni mes frères, ni mes sœurs, ni mon épouse, ni mes enfants. Je suis un être libre. Je suis un citoyen et mes propos n'engagent que moi. Alors, il est hors de question que quelqu'un ait exercé des représailles sur mon épouse, sur mes enfants, ou tout au moins sur mon père et ma mère, parce que ils ne sont pas toujours en accord avec ce que je dis. Ils ne sont même pas de foi du combat. Alors, je répète avec emphase que ce que je dis ici, et ce que j'ai l'habitude de dire, ce n'est que l'émanation de ma liberté de conscience et d'expression. N'allez pas vous en prendre à un membre de ma famille
pensant qu'il est en accord avec moi. C'est pour ça que pour moi, je vais presque plus au Cameroun, même si j'en ai la possibilité. Parce que j'estime que pour le moment, le pays n'est pas tout à fait ce que j'attends en termes, n'est-ce pas, d'épanouissement et de sécurisation des citoyens. Alors, il est facile, lorsqu'on ne représente rien pour le système, lorsqu'on est un citoyen lambda, de partir au Cameroun, de revenir et de dire que tout va bien. Non, le régime ne va pas s'en prendre à quelqu'un, je ne parle pas du régime, je veux parler en fait des systèmes parallèles mis en place, parce que ce n'est pas le régime. Ils ne vont pas s'en prendre à un individu qui va... Je suis un bon rigolo, oui. Ça, ce sont, quand je vais dire là des extrémistes bamileke, dès que je lance le direct, je vais vous dire ce genre d'individu, de quoi il s'agit. Le régime ne va pas s'en prendre à des gens qui vont au Cameroun, qui font la fête, qui boivent, qui mangent les poissons, le poulet. Ces gens ne les intéressent pas. Mais le système va toujours s'en prendre à des gens qui ont les yeux ouverts, qui ne sont pas des somnambules. Le système parallèle mis en place redoute énormément des gens comme moi. C'est pour ça que vous verrez des gens aller au Cameroun et venir, vont te dire non, tout va bien, il n'y a pas de problème. La belle preuve, voilà Martinez Zogo par exemple assassiné. Au même moment, d'autres vivent au Cameroun tranquillement, boivent le vin. Et c'est un peu ce que Einstein disait, des hommes de valeur meurent au moment où des crétins restent en vie. Donc on ne pense donc pas que parce que des gens qui ne sont pas engagés, qui ne constituent pas une menace pour les clans qui vont au Cameroun et qui reviennent, c'est une preuve que le pays est sûr. C'est le mot là que je cherchais. C'est une preuve que le pays est sûr. Non, absolument pas. Bonjour à toi, ma sœur Angélique Amoko. Le pays n'est pas sûr parce que tant qu'on ne constitue pas une menace pour les réseaux et les clans, on n'intéresse personne. Tu peux aller au Cameroun, tu bois, tu manges, tu rentres, tu n'auras aucun problème. Mais l'arrivée au Cameroun de quelqu'un comme Zogo est différente. Elle est différente. Elle est différente. Et c'est ça qui trompe donc beaucoup, que non, il n'y a pas de problème. C'est ça aussi qui inquiète les familles. Que non, moi je vais aller au Cameroun, je ne veux pas avoir de problème, je vais circuler tranquillement. Alors, je comprends donc ma famille. C'est pour ça que je réitère ici que tout ce que je dis n'engage que moi. Ça n'engage ni mon père, ni ma mère, ni mon épouse, ni mes enfants. Et de deux, j'ai constaté que beaucoup de compatriotes tentent de m'appeler, de m'écrire, de donner leurs avis. Ils me donnent des conseils. Oui, tu aurais pu faire ceci, ne fais pas cela. Je prendrai maintenant difficilement le téléphone. Pour les raisons que je vais vous donner, nous sommes tous des citoyens camerounais. Si quelqu'un veut s'exprimer, il estime qu'il a la matière grise. C'est simple. Cette personne ouvre son téléphone, nous avons tous la connexion. Elle ouvre son téléphone et puis elle fait le direct. Au lieu de venir me donner des conseils, au lieu de me donner des conseils, appliquez ces conseils à vous-même. Je n'ai pas dit que je n'écoute pas les conseils. J'écoute les conseils. Voilà. Mais si vous avez des conseils à donner, prenez la parole. Édifiez les Camerounais. Dites ce que vous pensez. Au lieu de venir me dire, non, commissaire Zogo, tu aurais pu mettre X à la place de Y et Y à la place de X. Vous faites toutes les équations possibles. Vous connaissez tout, vous savez tout. C'est simple. Au lieu de venir me donner ces conseils, ouvrez vos téléphones, faites les directs et démontrez que vous êtes expérimenté, vous êtes intelligent, vous êtes rusé, vous êtes sage. Au lieu de vous contenter de venir toujours m'appeler, tu aurais pu faire ça, tu aurais pu dire ça, tu n'aurais pas pu faire ça. Mais nous sommes tous des citoyens. Allons-y, exprimons-nous. Moi, je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas la science infuse et je donne mon modeste avis sur la marche des affaires publiques. Et si quelqu'un estime qu'il connaît beaucoup de choses, oui, j'écoute des conseils. Mais on dit chez nous que ça veut dire qu'il y a un animal qui est devenu sourd à force d'écouter trop de conseils. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai pu me frayer un chemin parce que je parlais. Parce que je suis un esprit libre. J'ai pu sortir ma famille, mon épouse et mes enfants des griffes, n'est-ce pas, de ces systèmes parallèles mis en place au Cameroun, parce que je parlais, parce que j'avais des amis,
parce que je faisais des stratégies. Alors, si je cesse de parler, je n'existe plus. On m'a connu parce que je parle. On m'a connu parce que je m'exprime. On m'a connu parce que je donne mon opinion, mon point de vue sur la marche des affaires publiques. Alors, je ne vais jamais cesser de parler. Un moment, j'ai voulu me taire aussi en écoutant des conseils que non, oh, commissaire Zogo, l'affaire là est compliquée, ne parle plus. Mais à force de réfléchir, je me dis, j'ai des choses à apporter à l'opinion et à ce peuple pour éviter, n'est-ce pas, ce que j'appelle une opinion monolithique, une convergence, la pensée unique. Je me dois aussi de parler pour faire entendre un autre son de cloche. Il faut faire entendre un autre son de cloche. C'est pour ça que ça réjouirait beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de parler et que même des fois mon épouse, la famille n'est pas d'accord. Et je les comprends. Parce qu'ils veulent vivre en paix. Le Cameroun est un pays compliqué, délicat et pas sûr, où il y a des représailles. Alors, j'ai constaté que beaucoup viennent me dire de ne pas parler. Ils se font passer pour des amis. Ne parle pas de l'affaire Martinez, commissaire. Laisse-les. Regarde le pays. C'est comme ça. Mais les mêmes vont suivre les Abena Bena, les Paul Tchouta, les Boris Bertol et tous les influenceurs qui vont dans le sens de la version officielle et qui les arrange. Est-ce que vous comprenez un peu l'ambiguïté? L'ambiguïté, c'est que beaucoup viennent me dire, ah, commissaire, ne parle pas. L'affaire là est compliquée. Parmi eux, des policiers, des gendarmes, des militaires et même des fonctionnaires civils. Ils me disent, ne parle pas. Que commissaire, le pays là est compliqué. Mais ils vont partager les directs des autres qui ont déjà la version officielle, à savoir, c'est Amour Belinga l'assassin. Ils vont même partager des directs des gens inimaginables. Des gens qui naguent et se moquent d'Amour Belinga. Mais ils m'appellent chaque jour, ils disent, on est des amis. Commissaire, je partage avec toi les informations. Non. C'est qu'ils veulent nous endormir pour mettre en avant la version unique et officielle. Et tous ceux qui vont dans un sens contraire, ça ne les arrange pas. Il faut les décourager. Il faut les influencer. Il faut les intimider. Très bien. Je vais vous dire pourquoi je tiens tout ce discours. Voici donc ma lecture politique de l'affaire dite Martinez-Zogo. Je te salue, Joël Ekoto. Oui, beaucoup vont suivre Rémi Ngonolo, reste et tout, mais viennent me dire ne parle pas. Ils partagent. Ils disent que non, l'affaire là est compliquée, mon commissaire. Tu sais, évite de te mêler de ça. Mais ils vont encourager les autres qui diffusent une version qui les arrange. Qui diffusent une version qui les arrange. Et j'ai constaté que beaucoup de bêtiers et de camps ont la haine d'Amour Belinga. Ils sont libres. Mais pourquoi ont-ils la haine? Certainement pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'assassinat de Martinez-Zogo. Ils ont une haine viscérale vis-à-vis d'Amour Belinga. Alors, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi je fais cette lecture politique de l'assassinat de Martinez-Zogo? Vous vous souvenez? J'avais fait une lecture politique du régime foncier et domanial camerounais. C'est rentré dans les annales. Je vais vous faire une lecture politique de ce qui se passe. Ce n'est pas une lecture sécurocrate. Moi, ancien commissaire, ex-commissaire, appelez ça comme vous voulez, je vous ai donné une lecture purement sécuritaire et sécurocrate de cet assassinat. Ils sont à 20 000. Mais dès que je veux prendre la parole,
ça perturbe beaucoup. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de continuer à parler. Beaucoup ont essayé de m'engager. Même mon épouse ne sait pas. Ça veut dire, quand on est un homme, il faut écouter sa famille, mais à un moment, il faut aussi faire jouer sa conscience. Ma conscience m'oblige aujourd'hui à reprendre la parole, à ne pas écouter ceux qui tentent de nous manipuler pour qu'il n'y ait qu'une pensée unique, pour qu'il n'y ait qu'une seule version. C'est pour ça que je vais parler et je vais vous démontrer pourquoi je vais parler et il est nécessaire que je parle. Et je vais aussi vous dire pourquoi je prendrai désormais très peu de coups de fil et j'écouterai très peu les conseils parce que c'est... Voilà. Vous constatez que le direct est menacé. Pour ça, je vous demande d'être des cœurs. Il faut mettre des cœurs pour qu'on suive ce direct. Mettez des cœurs pour qu'on suive ce direct. Et je vais aller très vite parce que le direct est menacé. Moi, j'en partage des jeudi. Je ne cherche pas de l'argent sur Facebook. Je ne cherche pas, je n'appartiens à aucun clan. Je suis libre. Je suis libre comme le vent. C'est pour ça que ma parole est aussi libre. Parce que je suis libre comme le vent. Même s'il y a 10 personnes qui regardent, mais je sais qu'après coup, vous serez 20 000 à avoir suivi le direct. Alors, je vais vous dire ceci aujourd'hui. Voici la lecture politique que je fais de l'affaire dite Martinez-Zogo. Vous savez, avant qu'on ne saccage les ambassades du Cameroun, je vais vous faire une confidence. Voici la véritable raison pour laquelle je me suis éloigné de la base. Une semaine avant les casses de nos ambassades, j'ai été invité par des sécurocrates français du renseignement et des services secrets. Nous avons eu 5 heures d'échange. C'était des commissaires divisionnaires et des colonels qui m'ont dit, écoutez bien ce que je vais vous révéler là, ça a un lien. Ils m'ont donné le conseil de quitter la base, de m'en éloigner, parce que quelque chose de grave se tramait et se préparait. J'ai déjà préparé mes livres, un livre presque mémoire, où je voulais le révéler, mais je me rends compte que les Camerounais lisent peu. Je préfère le dire comme ça dans des directs. Une semaine avant qu'on ne casse les ambassades du Cameroun, j'étais encore de la base. Des colonels et commissaires divisionnaires français m'appellent et nous avons un entretien de 5 heures de temps où ils ont essayé de me conseiller de quitter la base parce que des choses très graves allaient se passer. Je leur ai demandé de m'en dire plus, ils ont refusé. C'est comme ça donc que je rentre, j'informe ma femme. Nous discutons, ça arrange ma femme. Elle me dit, pour notre sécurité et celle de nos familles, je pense qu'ils t'ont donné un bon conseil. Ajoutez à cela le tribalisme qui s'était installé dans la base. Alors, une semaine après, on casse les ambassades du Cameroun. Les mêmes commissaires et colonels m'appellent et me disent, tu as donc compris pourquoi on t'a demandé de quitter la base. Enregistrer ce direct. Une semaine avant qu'on ne casse les ambassades du Cameroun à l'étranger, les services secrets français et de renseignement m'invitent pour un échange. Parce qu'ils le font avec beaucoup. Nous avons 5 heures d'échange. Ils me disent, commissaire Zogo, quitte la base. Je leur dis, c'est pas possible, c'est le combat de ma vie, je me suis engagé. Mais comment? Ils me disent, nous ne te donnons pas les raisons pour lesquelles nous te conseillons de quitter la base. Mais tu nous remercieras. Une semaine après, c'est donc fort de ça que je suis allé démissionner. Une semaine après, on saccageait nos ambassades. Les mêmes agents m'ont appelé pour me dire,
tu comprends pourquoi on t'a demandé, on t'a conseillé de quitter la base. Alors cela veut dire quoi? Il y a beaucoup de choses qui se jouent. Je ne prendrai aucun coup de fil là. Il y a beaucoup de choses qui se jouent. Et l'opinion ignore. Alors, comment les services de renseignement français ont fait pour savoir que une semaine avant, on devait casser les ambassades du Cameroun à l'étranger. Et m'ont conseillé de partir. Ça veut dire que beaucoup de choses vous échappent. Ce qu'on appelle les services secrets, le secret. Ils connaissent des choses qui sont secrètes mais ne vous les disent pas. Je vais continuer. Les diplomates du Quai d'Orsay qui m'avaient reçu et même des sécurocrates m'ont donné quelques conseils que je vais vous livrer. Ils m'ont dit, commissaire Zogo, nous te donnons un conseil. Le président Biya sera au pouvoir jusqu'à ce qu'il décide lui-même de partir. La France lui accordera toujours son soutien. Mais après le président Biya, nous ne savons pas qui prendra la place. Mais le président Biya, autant qu'il voudra rester au pouvoir, il y restera. Et comme nous t'accueillons sur le sol français, ne tente rien contre le président Biya. Ils m'ont donné ce conseil. Ils m'ont donné un deuxième conseil. Lorsqu'ils me demandaient de quitter la base, ils m'ont dit, commissaire Zogo, reste un homme neutre dans l'entre-deux au milieu. Ne va jamais avec les opposants et ne deviens jamais un courtisan du pouvoir. Tiens-toi au milieu et à bonne distance. Dénonce l'opposition quand c'est mal fait. Encourage l'opposition quand c'est bien fait. Dénonce le pouvoir quand c'est mal fait. Et encourage le pouvoir quand c'est bien fait. Ils m'ont dit, ne t'affilie jamais à un groupe. Reste au milieu. Alors pourquoi les diplomates français, les sécurocrates m'ont donné ce conseil? Certainement, ils savaient que l'opposition et une partie du pouvoir sont de connivence pour faire la diversion et mener des choses. Ils m'ont dit, si tu veux vivre longtemps, ne t'associe pas aux opposants camerounais et ne t'associe pas à l'establishment. Reste au milieu, mène un combat républicain, respecte les institutions, dénonce, mais ne t'affilie à aucun groupe. Pourquoi eux, qui ont une fine connaissance du Cameroun, qui ont le renseignement, m'ont donné ce conseil? Ils savaient que ça soit du côté d'une bonne partie du pouvoir que de l'opposition, c'est un jeu. Ils sont ensemble. C'est des gens pas fréquentables qui manipulent beaucoup. Voilà. Il y a un qui me dit, tu racontes n'importe quoi, c'est pas grave. C'est un de mes frères qui m'a dit, ne lis pas les commentaires, ils veulent te distraire. Si je raconte donc n'importe quoi, tu quittes mon direct. Que fais-tu dans mon direct? Quelqu'un qui raconte n'importe quoi, mais tu es là, et il me dit, tu raconte sans S. Il me dit, je raconte n'importe quoi, mais lui, il écrit n'importe quoi. Tu, deuxième personne du singulier, le verbe qui suit a toujours S. Il me dit, tu racontes n'importe quoi, raconte sans S. Et voilà donc les donneurs de leçons de Facebook, des quasi-analphabètes et illettrés. On continue. Au moins, c'est un bon conseil qu'on m'a donné. Le commissaire Zogo, quand tu parles, ne les écoute pas. Il y a des agents de la diversion, des agents doubles qui sont là pour te distraire. La belle preuve du crétinisme de celui qui dit que je raconte n'importe quoi. Il écrit n'importe quoi lui-même. Tu racontes, raconte sans S. Mais il dit que je raconte n'importe quoi. C'est donc ce genre d'illettrés et de quasi-analphabètes qui écument les réseaux sociaux et qui racontent n'importe quoi. Nous continuons. Alors, ce conseil était très judicieux. Ce conseil qui m'avait été donné par les services secrets français. Que faites très attention. Ne t'affilie à aucun groupe. Méfie-toi d'une bonne partie du pouvoir et méfie-toi d'une bonne partie de l'opposition parce que ils ne sont pas clairs. Ils sont flous. Alors, aujourd'hui, j'expérimente ce conseil. Vous avez vu, le combat contre le président Biya est fini.
Les patriotes sont devenus les opposants et la base est devenue des alliés du pouvoir. Vous voyez un peu le paradoxe. Mes directs ne sont pas pour des crétins. Le direct commence donc maintenant. Sur l'affaire Martinez-Zogo, vous avez constaté que les patriotes sont devenus hostiles au système et la base est devenue favorable au système. Paul Biya n'est plus un dictateur. Paul Biya n'est plus vieux. Paul Biya n'est plus incompétent. Le seul problème de la base, maintenant, des talibans, c'est Amourou Belinga. Alors, je vais vous faire des révélations. Pour moi, longtemps avant l'assassinat de Martinez-Zogo, des policiers, des militaires, des gendarmes venaient m'intimider parce qu'ils ne peuvent pas me menacer. Pour me dire, pourquoi tu défends Amourou Belinga? Ne soutiens pas Amourou Belinga. Alors, longtemps avant même qu'on ne tue Martinez et qu'on arrête Amourou Belinga même, ils étaient hostiles à Amourou Belinga. Pour quelle raison les policiers, les gendarmes, les fonctionnaires camerounais étaient déjà hostiles à Amourou Belinga? Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Je me suis brouillé même avec beaucoup de mes anciens camarades promotionnaires, les quelques rares avec lesquels j'avais encore des contacts. Ils avaient la haine. Ils m'envoyaient des messages via des membres de ma famille, mon WhatsApp, que pourquoi tu soutiens Amourou Belinga? Et même certains qui sont introduits dans le système, ils étaient hargneux par rapport à l'idée de défendre Amourou Belinga. Alors, qu'est-ce qui explique que le système, les apparatchiks soient hostiles à toute idée d'Amourou Belinga? Je continue. Des agents secrets ont essayé de me convaincre que Amourou Belinga n'est pas innocent, c'est le tueur de Martinez-Zogo avant son arrestation. Alors, vous savez que l'administration ne fait rien pour rien. Qu'est-ce qui explique cette hostilité de l'administration camerounaise, des fonctionnaires, policiers, militaires, gendarmes et civils vis-à-vis d'Amourou Belinga avant le crime, après le crime, avant son arrestation? Ils savaient déjà que c'est Amourou Belinga. Ils savaient déjà qu'Amourou Belinga a tué Martinez. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Vous avez suivi des blogueurs, des influenceurs. Un mois avant la mort de Martinez-Zogo, ça charmait sur Amourou Belinga. Un mois avant la mort de Martinez-Zogo, déclarait que Martinez-Zogo sera tué par Amourou Belinga. Et ils ont décrit le crime, comment ça va se passer. Les Camerounais, nous n'avons pas les yeux ouverts. Nous ne savons pas ce qui se passe. Et aujourd'hui, je vais donc avoir une lecture politique de ce qui se passe. Et vous allez comprendre pourquoi une bonne partie de l'administration camerounaise est hostile à Amourou Belinga, a de la haine vis-à-vis de ceux qui essayent de dire que faisons attention à cette enquête, respectons la présomption d'innocence, parce qu'ils ont déjà un coupable désigné, Amourou Belinga. Très bien, je vous ai expliqué pourquoi. Alors, pour moi, tout ce qui se passe là ressemble à une mise en scène. Et ça n'engage que moi. Tout ce qui se passe sur l'enquête, l'assassinat de Martinez-Zogo ressemble à une mise en scène. Vous allez me traiter d'illuminé, de fou, mais je vais vous dire une chose. Vous vous souvenez, je suis le premier dans mes analyses à vous révéler que l'assassinat de Martinez-Zogo impliquait les services secrets. Mon direct est là. Tous qui ont suivi. Il y a eu des versions. Des gens vous ont dit non. C'est la société de sécurité de M. Amourou Belinga. Avec un certain danger. Il y a une première version qui a été pondue. Et que on a loué le véhicule dans la société de sécurité de M. Amourou Belinga. Et le propriétaire du véhicule, on l'a approché. Il y avait du sang. On lui a dit de laver. On l'a tué. C'est monté, c'est descendu. Alors, quand je suis sorti, pour moi, il y aurait la main des services secrets camerounais. J'étais la première personne à le dire. Personne avant moi
ne l'a dit. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs, je vais vous faire des révélations. Est-ce que vous êtes d'accord que la première personne à pousser son analyse, à pointer du doigt les services secrets, c'était moi. Mais vous comprendrez donc qu'il y a de la manipulation. Les vrais enquêteurs et ceux qui ont le flair et qui ont l'intelligence comme moi, on essaye de torpiller leur positionnement et de faire émerger les menteurs et les imposteurs. Je répète, le premier dans ses analyses qui a pointé du doigt les services secrets, c'était Junior Zobo. Mon direct est là. Ceux qui m'insultent, qui racontent n'importe quoi, j'étais le premier Camerounais à dire, faites attention. Cette histoire ressemble à une opération spéciale menée par des services secrets. Et quand j'ai fait ce direct, des gens m'ont appelé en haut lieu pour me dire, ne parle plus. Effectivement, il s'agissait des agents spéciaux. C'est pour ça que les gendarmes n'ont pas bougé. Alors, ils ont essayé de diffuser une version au sein, n'est-ce pas, des porte-paroles sur Facebook du CED, que c'était une société de sécurité de M. Amougou Bellinga. Avec des éléments de cette société de sécurité, le véhicule a été loué, le propriétaire du véhicule a été tué, on lui a donné tel nombre de millions. Je vous ai dit, c'est faux. Cette opération ressemble à une opération spéciale menée par les services secrets. Mettez-moi les cœurs. Tous les bonimenteurs qui bavardent là, aucun n'a crevé l'abcès pour vous dire que c'est vrai. Alors aujourd'hui, j'ai poussé loin mes investigations et je vous dis, ça sent la manipulation et la mise en scène. Je vais vous dire pourquoi. Très bien. Ils sont revenus à ma thèse et à mon idée qu'il s'agissait des services secrets. Mais ni Equinox, ni une télévision ne m'a donné la parole comme ils ont fait des reportages sur d'autres qui aujourd'hui ont été sanctuarisés. Pourtant, j'étais le premier à sonner l'alerte, à attirer la vigilance que c'est une opération spéciale. Equinox ne m'a pas donné la parole, il n'a pas fait le reportage sur moi. Parce que je suis un esprit libre. Je suis intelligent et je dérange. Je n'appartiens à aucun clan, à aucun réseau. Et on ne me manipule pas. Tout ce qui m'anime, c'est la recherche de la vérité. Et c'est pour ça que beaucoup de mes camarades de promotion ont essayé d'entrer en jeu, une fois qu'on a tué Martinez, pour me dire de ne pas soutenir Amougou Bellinga, de ne pas le défendre. Pourquoi? Il y a même des agents secrets qui sont venus vers moi pour me convaincre de ne pas soutenir Amougou Bellinga. Alors vous avez constaté une chose. Les policiers camerounais, les gendarmes, les militaires, des diplomates, des civils, partagent désormais les directs des activistes de la base et soutiennent les activistes de la base. C'est un constat que tout le monde a fait. Je répète, beaucoup de hauts fonctionnaires, de militaires, de policiers, de diplomates, d'agents secrets camerounais soutiennent désormais ouvertement les activistes de la base, partagent leurs directs et détestent les patriotes et s'en prennent à moi. Assez paradoxal. Assez paradoxal que des républicains, des partisans du président Biya soutiennent la base en partageant leurs directs, en combattant des gens comme moi. Pourtant, la base a pour ennemi juré le président Paul Biya. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Allez voir. Lorsque les soi-disant influenceurs, porte-parole des enquêteurs parlent sur Facebook, il y a les militaires camerounais, des policiers, des gendarmes, des diplomates, des fonctionnaires qui partagent et les encouragent. En inbox, ces militaires, policiers, gendarmes, diplomates viennent me dissuader de parler. Ils me disent ne parle pas. Mais ils encouragent les autres à parler et partagent leur direct. Vous allez donc savoir pourquoi. Vous allez savoir pourquoi. Très bien. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que je vous confirme aujourd'hui que cette histoire est une mise en scène, c'est une entourloupe
Vous êtes tous tombés dans la nasse. Oui, on a assassiné Martinez Zogo. Oui, c'est un crime odieux. Mais est-ce que vous savez que des systèmes sacrifient des gens pour sauver le pouvoir? Est-ce que vous savez que des systèmes sacrifient des personnes pour gagner l'opinion et évoluer? Alors, je continue en vous disant ceci. Les services secrets n'agissent jamais pour rien. Il a été établi que ce sont les services secrets qui ont agi. Je vous dis aujourd'hui que les services secrets n'agissent jamais pour rien. Si quelqu'un vous ment que les services secrets ont agi pour rien et que le patron des services secrets n'était pas au courant et que le pouvoir n'était pas au courant, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce que l'État dispose de moyens d'écoute, de contrôle, de surveillance qui leur permettent de tout savoir. Les services secrets n'agissent jamais par hasard et pour rien. Tout ce qu'on vous raconte n'est pas forcément vrai. Alors, vous avez donc le chef des opérations, Justin Danoué. C'est un lieutenant-colonel. Alors, Justin Danoué, très rapidement, est passé aux aveux. J'ai une question à poser. Il s'est montré prolixe, protubérant et atteint de logorée. Pourquoi Justin Danoué ne se montre pas bavard, prolixe, sur toutes les actions secrètes menées au niveau de la DGRE? Il a décidé de faire le grand déballage. Pourquoi le grand déballage n'est que sur Amougou Belinga? Alors, pourquoi Justin Danoué ne nous parle pas de l'assassinat, du kidnapping du capitaine Guérang Djimbara? Pourquoi les services secrets camerounais n'ouvrent pas leurs archives sur l'assassinat du capitaine Guérang Djimbara? Pourquoi les services secrets camerounais n'ouvrent pas leurs archives sur l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Bala? Où on a pointé du doigt un haut dignitaire. Pourquoi les services secrets camerounais et Justin Danoué ne se montrent pas bavards et prolixes sur l'assassinat de Pius Njawé? Pourquoi ils ne se montrent pas bavards et prolixes sur des assassinats lointains, notamment d'Angel Benven, de Jules Koum, de la secrétaire de Marafat découpée? Pourquoi il n'est que trop bavard sur l'affaire d'Amougou Belinga? Qui peut croire que la DGRE n'a pas mené d'autres opérations où des gens ont été tués? Alors, dites-nous où est le capitaine Guérang Djimbara? Moi, je n'accuse personne. Est-ce que Justin Danoué, le fameux lieutenant-colonel chef des opérations, qui se montre prolixe, protubérant, bavard, peut aussi se montrer bavard sur l'affaire de Guérang Djimbara? Qu'est-ce qui s'est passé avec le capitaine Guérang Djimbara? On veut savoir, puisque c'était aussi un crime, un assassinat. Pourquoi la DGRE ne se montre pas bavarde sur l'affaire de Guérang Djimbara? Pourquoi elle parle seulement beaucoup sur l'affaire de Martinez Zogo? Est-ce que vous commencez déjà à comprendre quelque chose? Ça pue la mise en scène et la manipulation. Alors, nous voulons que Justin Danoué, autant il s'est montré prolixe, bavard, atteint de logorée sur l'affaire dite de Martinez Zogo et d'Amougou Belinga, les Camerounais veulent tout savoir. Nous voulons savoir ce qui s'est passé avec Guérang Djimbara. Nous voulons savoir ce qui s'est passé avec Pius Njawé, écrasé par un véhicule aux États-Unis. Nous aimerons savoir ce qui s'est passé aussi avec Monseigneur Jean-Marie Bala, tué et jeté dans la Sanaga. On ne va pas nous faire croire que la DGRE ignore ce qui s'est passé dans ces dossiers. Si la DGRE sait ce qui s'est passé sur l'affaire Martinez Zogo et que c'est Amougou Belinga, une enquête fusée, nous souhaiterions que un débat soit ouvert sur les archives de la DGRE et qu'on ait toutes les informations sur d'autres assassinats non élucidés. Alors, moi je n'accuse pas la DGRE d'avoir tué Guérang Djimbara. Mais nous ne voyons pas le capitaine Guérang Djimbara depuis. Il est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous aimerions que soit Elonlo et James, qui était le chef des opérations de la DGRE, viennent aussi se monter bavard sur la disparition de Guérang Djimbara. Vous comprenez que ce pays fonctionne à l'envers.
On vous manipule et vous ne comprenez rien. On se montre bavard sur certains dossiers et sur d'autres, c'est l'omerta. On ferme sa gueule, on ne dit rien. Ça sent l'entourloupe. Deuxième ambiguïté, des faits aussi graves, impliquant nos services secrets, ça veut dire notre armée. Aucune enquête administrative interne n'est ouverte. Aucune enquête administrative interne n'est ouverte au sein de nos services secrets où l'implication de ces éléments et notamment son unité d'élite, le service des opérations, est sali, mise en cause. Aucune enquête administrative n'est ordonnée au sein de la DGRE. C'est assez curieux. Un service aussi sensible, le service d'espionnage, qui protège le pays, il y a des dysfonctionnements aussi graves. Aucune communication, aucune enquête. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose de louche? Jusqu'à quand on va vous manipuler? Et vous allez rester des moutons de panurge. Jusqu'à quand? Je vous ai dit, les services secrets ne peuvent jamais agir sans que le pouvoir ne soit au courant. Parce que le pouvoir dispose d'une panoplie d'éléments pour surveiller, contrôler le pays. Alors, je vais donc continuer en vous disant ceci. Vous imaginez tout un colonel des services secrets camerounais qui agit sur ordre d'un civil. C'est un colonel des services secrets qui agit sur ordre d'un civil. Ça veut dire le lieutenant-colonel Justin Danoué, chef des opérations de la DGRE, agit sur ordre selon la version qu'on veut imposer et qui arrange tout le monde sur ordre d'un civil à Mugobelinga. Très bien. Et ça va poser la question de la fiabilité, de la crédibilité de notre armée. Comment un colonel obéit à un civil pour aller mener des opérations d'assassinat? Ça veut dire que notre armée est humiliée, notre armée n'est plus crédible. Une enquête devrait être ouverte. Une enquête administrative, rien n'a été fait. Alors, la deuxième question que je me pose est la suivante. Justin Danoué, un colonel indigne, est érigé presque en héros. Il ne reste que la décoration. Il faut qu'on décore Justin Danoué. Parce qu'il se fait passer pour un héros aux yeux de l'opinion. Moi, je vais proposer une médaille pour le lieutenant-colonel Justin Danoué. Parce que son mérite est d'être passé aux aveux pour dire que j'ai été envoyé par un civil pour tuer Martinez Zogo. Et tout le monde considère Justin Danoué comme un héros. Là où il devrait même être considéré comme la plus grosse ternissure, le plus gros déshonneur de nos officiers supérieurs. Comment un officier supérieur, lieutenant-colonel, occupant l'un des postes les plus sensibles, obéit à un civil pour aller tuer? Et il est anobli, il est applaudi, il est sanctifié, et c'est lui qui n'appartient pas au service, qui n'a jamais été formé à Mugobelinga, est présenté comme le diable, le démon, mais le lieutenant-colonel Justin Danoué est présenté aux yeux de l'opinion comme un héros, alors que c'est le plus grand déshonneur pour notre armée, un lieutenant-colonel de surcroît, patron d'une unité ultra sensible, le service des opérations, la DGRE, qui obéit aux ordres d'un civil. Très grave. Personne ne présente Justin Danoué comme un idiot. Personne ne le présente comme un imbécile. Personne ne le présente comme un déshonneur pour notre armée. Il est plutôt présenté comme un héros. On le présente comme un héros. Il reste seulement à proposer la décoration
de Justin Danoué. Le mérite de Justin Danoué est d'avoir obéi d'après la version qui ponde à un civil qui lui aurait donné l'ordre d'aller tuer. Alors que la DGRE fonctionne par le cloisonnement. Le cloisonnement, c'est quoi? Ils sont fermés, ils n'obéissent qu'aux ordres du DGRE et du président de la République. Alors, comment peut-on présenter comme un héros tout un colonel officier supérieur qui prétend avoir obéi aux ordres d'un civil pour aller tuer un individu? Et personne ne le voit. C'est même toute l'honorabilité de notre armée qui est remise en question. Si un chef des opérations, colonel formé, comme j'ai été formé, commissaire de police, obéit à un civil, parce que, admettons même pas l'absurde que ça soit Amourou Belinga, était-il obligé d'accepter? Parce que Amourou Belinga n'est pas son supérieur hiérarchique. Le colonel Justin Danoué a pour supérieur hiérarchique Elonglobe James, le directeur adjoint de la DGRE, le directeur de la DGRE, le président de la République. Alors, s'il va obéir à un ordre de quelqu'un qui n'est pas son supérieur hiérarchique, ça veut dire que notre armée est mauvaise, nos officiers sont mal formés, le Cameroun est à plaindre. Et Justin Danoué, au lieu de s'acharner sur M. Amourou Belinga, devrait plutôt inquiéter le peuple camerounais que tout un colonel qui obéit aux ordres d'un civil occupant un poste ultra sensible. Très bien. Ça veut dire que si M. Amourou Belinga avait donc proposé à Justin Danoué d'aller tuer M. Ngongo, il aurait obéi. Il aurait obéi. Alors, moi, je me dis donc que M. Amourou Belinga, ayant à sa disposition la il aurait pu même envoyer des tueries, aller assassiner Ngongo, lui-même son pire ennemi, parce que représentait Martinez Zogo? Puisque le pire ennemi de M. Amourou Belinga, c'est Ferdinand Ngongo. Alors, la DGR qui a des moyens, qui obéit à M. Amourou Belinga, au lieu d'aller tuer Martinez Zogo, ils ont des moyens, ils devraient plutôt aller tuer le président Biya ou Ngongo ou des personnalités de la République que d'aller tuer du menu frétin. Est-ce que vous voyez qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond? Oui. M. Amourou Belinga aurait même décidé de prendre le pouvoir, puisque la DGR est sous ses ordres. Tout un colonel qui lui obéit. Mais très bien. Je dis à ce colonel, va capturer le président Biya, arrête Ngongo et tout. Ça pue la manipulation. Oui. C'est évident que c'est grossier et grotesque, cette version qu'on vous pond, qui est relayée à longueur de journée par les porte-paroles sur Facebook de tous ceux qui ont mis en marche cette machination. Alors, je vais vous dire ceci. Aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, je vais vous faire une révélation. Ce que vous ne savez pas, c'est que on vous a dit qu'il y a eu la libération. J'aborde quelque chose de très important. Ouvrez grand vos oreilles. Monsieur Atanakuna Basile, interpellé pour détournement massif des fonds publics. Les Camerounais ont vu cette note du secrétaire général, la présidente de la République, demandant la remise en liberté d'Atanakuna Basile à Kondengi. Très bien. On ne nous a pas dit pourquoi. Pourtant, tous ceux qui ont détourné de l'argent, moins qu'Atanakuna Basile, sont toujours à Kondengi. Alors, j'ai eu une information, et quand je l'ai diffusée, j'ai été intimidé également par les agents des services secrets. Est-ce que vous savez que les services secrets fonctionnent avec les informateurs, des agents spéciaux et des honorables correspondants? Très bien. Je vais vous donner une petite liste des agents secrets, ce qu'on appelle les honorables correspondants du système.
Premier, c'était Atanakuna Basile. Vous ne savez pas pourquoi on l'a envoyé à Kondengi. Quelle était sa mission? Vous vous êtes jamais posé une question? Pourquoi Atanakuna Basile a été libéré? Vous avez vu ces images ici. Il est en France. Il mange, il boit. La base ne l'attaque pas. Alors, la loi est générale et impersonnelle. Personne n'est au-dessus de la loi. Pourquoi libérer Atanakuna Basile? Lui qui a détourné des fonds publics massifs, mais laissé mourir en prison Mendozé, gardé en prison au Langna, Polycarpe Ababa, Yves-Michel Fotio, Siam Siwe. Quelle est la raison pour laquelle on a libéré Atanakuna Basile? Vous les Camerounais, vous laissez manipuler, vous ne comprenez rien. Pourquoi on libéré Atanakuna Basile? Grand détourneur de fonds publics, il se la coule en douce en France. Vous avez vu ces images avec un avocat, ils étaient en train de manger en France. Pourquoi a-t-on libéré Atanakuna Basile? Pourquoi ne libère-t-on pas les autres? Atanakuna Basile est un agent de service secret, ce qu'on appelle les honorables correspondants. On m'a dissuadé de le révéler, mais aujourd'hui je suis obligé. Il était à Kondengi pour une mission, pour aller faire semblant, pour surveiller des gens là-bas. Quand il a été donc grillé, on l'a fait sortir de prison. Il vit ici en France, il est tranquille. Et ça, vous n'avez jamais vu. Un peuple abattardi, un peuple de somnambules lucides. Vous ne savez pas que ceux qui tiennent le pouvoir de manière parallèle utilisent des ministres. Alors, Atanakuna est sorti. Il faut trouver une nouvelle personne pour aller à Kondengi. Pour aller surveiller les Marafas et les Polycarpe Ababa. Puisque Atanakuna est sorti. Vous ne comprenez rien dans ce qui se passe. Il faut trouver une nouvelle personne. Alors, ça va vous étonner même qu'on envoie Eko Maxime à Kondengi. Si Atanakuna est parti en prison parce qu'il fallait aller espionner des gens, qu'est-ce qui vous prouve que on ne veut pas envoyer un nouvel honorable correspondant à Kondengi pour aller continuer le travail? Un moment, vous avez dit que Maurice Kamto même était en prison pour faire le job. Vous avez suivi Paul-Éric King qui est mort, qui a dit que Maurice Kamto, il s'est méfié de lui, il a compris des choses que des membres du gouvernement appelaient Maurice Kamto étant à Kondengi. Allez donc savoir pourquoi. Oui. Ce que vous ne savez pas, c'est que on simule l'emprisonnement des espions pour aller à Kondengi, à Nubel, faire une mission. Alors, est-ce que ce n'est pas le cas actuellement? Parce que je n'imagine pas le président Biya en train d'exposer son patron des services secrets, son directeur de la sécurité présidentielle, son ministre de la Justice. On cherche un nouvel honorable correspondant pour envoyer à Kondengi. Pour aller surveiller et continuer le travail. Je suis obligé de le dévoiler. Obligé. Parce qu'il y a beaucoup de moutons qui ne comprennent rien. Oui. Et je vais vous dire donc qu'il y a des ministres espions. Je peux vous donner les noms. Vous avez vu Atanakuna, on l'a libéré. C'était un espion. Je vais vous parler d'Atanganji. Ce sont des ministres espions. Atanganji a fait la prison, non? Mais il est ministre aujourd'hui. Je vais vous donner un autre nom. Amatoutoumuna. Voilà les honorables correspondants du système des espions. Les Do Collins. Voilà les honorables correspondants des services secrets. Les Claude le Parisien, les fêteux. Vous allez voir ces gens-là, fortunés. Il y a beaucoup de noms, je ne vais pas vous donner tous les noms. Alors, est-ce que ceux qui veulent hériter du pouvoir ne cherchent pas un nouvel honorable correspondant à envoyer à Kondengi pour aller espionner, pour qu'il ne puisse pas éveiller les soupçons? Parce qu'avant, on a dit que le rôle a été joué par Maurice Kamto, je ne sais pas. Ce sont ses camarades de détention qui l'ont dit, notamment Paul-Éric King et Penda Ekoka. Je n'étais pas là. Que Maurice Kamto était bizarre, il recevait des coups de fil, c'est comme s'il était un indique. Voilà venu le tour d'Atanakuna, mis à Kondengi pour détournement massif des fonds publics. Boum, on est là un jour, on suit une note, on dit libérer Atanakuna. Les Camerounais ne se posent pas une question, pourquoi on le libère? Quel service a-t-il rendu? Pourquoi on ne libère pas les autres? Il faut un nouvel espion pour aller à Kondengi. D'où toute cette machination-là entre autres. On vous manipule. Il faut un nouvel espion pour aller à Kondengi. Pour aller continuer le travail
entamée par les Atanakuna et le reste. Moi, je le dis. C'est pour ça que je vous ai dit que pour parler à être libre, il faut oublier le Cameroun. Parce qu'il y a des vérités, quand tu vas les dire, tu seras leur ennemi. Alors, je vais vous démontrer quelque chose. Je vais vous démontrer quelque chose aujourd'hui. La France m'a dit, ne te mélange pas avec les opposants camerounais. Ne te mélange pas non plus avec le pouvoir. Reste neutre et au milieu. La France avait des informations qu'entre ces deux groupes, il y a le flou, l'ambiguïté. Très bien. Vous voyez des membres de la base qui vont au Cameroun, comme Caroline Pengan. Elle est partie au Cameroun. Elle avait la hache en main pour assassiner le président Biya au Méris. Les maîtres Ngamo, vous voyez ce boiteux-là, qui avec la base, il va au Cameroun, il revient. Des gars virulents. Vous avez même vu ma soeur, la baronne de Suisse, qui est virulente contre le régime. Je n'ai rien après elle, hein, je l'aime bien. Celle qui fait le direct avec le bâton de commandement. Elle est allée au Cameroun, non. Vous avez vu qu'il n'inquiétait personne. Mais ils vous disent que si le commissaire Zogo met ses pieds au Cameroun, on va le finir. Posez-vous des questions. Pourquoi ont-ils une telle haine vis-à-vis de certains qui n'ont même pas fait pire que ce que les autres font, qui ont même protégé le président Biya? Et ceux qui ont même attaqué le président Biya, qui ont comploté contre lui, qui voulaient même l'assassiner, ils vont au Cameroun, ils reviennent. Vous avez vu des gens vous dire que si Zogo met ses pieds au Cameroun, on va l'égorger. C'est parce que je ne suis pas dans le jeu. Et parce que je connais ce qu'ils font. Vous avez vu notre ambassadeur arriver ici, il a dit il n'y a ni basse ni patriote. Il a reçu beaucoup de gens de la base. Je n'ai rien après notre ambassadeur. Hein. Je le respecte. Et il a reçu un taliban. Et ce taliban a couru pour venir vers moi, vous le voyez. Un taliban qui a insulté la mère du président, il a cassé les ambassades. Il était avec les ordres. Quand on a commencé à les juger, il s'est retiré. Quand l'ambassadeur a reçu ce taliban, le taliban là aujourd'hui est retourné chez les talibans et m'attaque. Et chaque fois que je faisais un direct pour défendre Amourou Belinga, ce taliban venait en inbox m'appeler, me dire non, je ne suis pas d'accord. Vous avez vu aujourd'hui, il a rejoint sa famille. Quand ça chauffait sur les cases des ambassades, il s'est dérobé. Il s'est dérobé pour dire qu'il devient patriote. Quand il a vu que ça ne donne rien, il est retourné chez les talibans. Vous avez vu, non? Et ce taliban m'attaque beaucoup ces derniers temps. L'ambassadeur l'a reçu. Et quand l'ambassadeur l'a reçu, il a couru chez moi. Il m'a appelé, il m'a dit, je vais te rendre visite. Je n'ai pas compris le sens de sa visite. Ma femme et moi, on s'est entendu, on a dit, on ne le reçoit pas chez nous. Je l'ai reçu. Vous avez vu le direct en route dans un parc. Parce qu'il est venu avec de mauvaises intentions. Je l'ai esquivé. J'ai appelé et je l'ai mis en contact. Je des excuses. Aujourd'hui. Et quand l'ambassadeur l'a reçu, il a couru me voir. Je lui ai dit, tu viens me voir pourquoi? Il n'a pas pu me donner les raisons pour lesquelles il est venu me rendre visite après sa réception par l'ambassadeur. Je m'arrête là. Parce qu'on va toujours dire, ne parle pas de lui. Ne dis pas ceci, ne dis pas cela. Mais à un moment, il y a des choses qu'il faut dire. Et parler pour que certains ne pensent pas qu'on ne les connaît pas. Voilà. Alors, je vais donc vous dire une chose. Désormais, il y a une alliance qui s'est constituée entre les opposants radicaux, la base, et une partie du pouvoir, notamment notre secrétaire général à présent, M. Ngongo. Très bien. Vous allez remarquer une chose. La base qui réclamait le départ du président Paul Biya. La base qui disait que le président Paul Biya est mort. La base qui disait que Chantal Biya a quitté le mariage, elle est en Suisse. La base qui disait que depuis que l'affaire Martinez Zogo est arrivée, Paul Biya n'est plus mort. Paul Biya n'est plus vieux. Chantal Biya n'est plus ceci, n'est plus cela. Vous
avez encore vu la base dénoncer ou critiquer le président Biya? Non. Très bien. La même base que vous avez vue, le président Biya fait ses 90 ans. La base ne dit rien. Ils ne disent pas qu'il est vieux, il marche à peine. Personne dans la base, ni ceux qui parlent là, sur Facebook, n'ont critiqué le président Biya. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Ça devrait vous dire quelque chose. Vous avez vu aux États-Unis, avant qu'on assassine Martinez Zoro, ils ont monté le président Biya. Ils ont dit que oh, les micros, le président Biya parlait, il est par là. Mais tout d'un coup, la base n'a plus pour cible le président Biya. La base est presque devenue des soutiens. La base est devenue le soutien du pouvoir. Paul Biya a fait ses 90 ans, la base ne dit rien. Écoutez très bien, hein? La base ne dit rien. Le président Paul Biya a fait ses 90 ans, la base ne dit rien. Le président Paul Biya n'est plus un dictateur. Le président Paul Biya n'a plus de 1000 ans au pouvoir. Le président Paul Biya n'est plus selon la base. Le problème maintenant de la base, c'est Amourou Belinga. Très bien. Est-ce que c'est Amourou Belinga qui dirige le Cameroun? Non. Certains disent même que Amourou Belinga est à l'origine de tous les maux du Cameroun désormais. Le chassement est fini. Paul Biya n'est plus mort. Paul Biya n'est plus vieux. Paul Biya n'est plus dictateur. Les fonds du Covid n'ont plus disparu. Les fonds de la CAN n'ont plus disparu. Même Eto'o, qui était leur cible, que Eto'o ne maîtrise rien. Personne ne parle plus d'Eto'o. Désormais, tous les coups, toutes les flèches sont concentrées sur Amourou Belinga. Vous ne voyez pas quelque chose? Les plus grands soutiens du président Paul Biya actuellement se recrutent au sein de la base. Les mêmes vieux sénateurs ont été investis sur la base, ne disent plus. Les sénatoriales n'intéressent plus la base. Les sénatoriales n'intéressent plus la base. Oui, on a reconduit les mêmes vieux du RDPC. Nous sommes en 2023. Hein. On a reconduit les mêmes vieux. Ça ne pose aucun problème à la base. Le seul problème de la base avec ces relais, c'est Amourou Belinga. C'est Amourou Belinga. C'est justice pour Martinez. Le pouvoir ne les intéresse plus. Les détournements de fonds publics ne les intéressent plus. Ngongo qui dirige le pays par procuration, ça ne les intéresse plus. Paul Biya qui est vieux et fatigué, ça ne les intéresse plus. Allez-y, mettez-la. Rien ne les intéresse plus. Ils ne combattent plus Paul Biya. Ils ne combattent plus Ngongo. Ils ne revendiquent plus, n'est-ce pas, la justice pour les fonds Covid détournés. Ils ne revendiquent plus la justice pour les fonds de la CAN détournés. Ils ne veulent plus le changement. Ils ne veulent plus le chassement. Les sénatoriales ne les intéressent pas. On va voter les sénateurs là. On va les élire. Une partie sera nommée en masse. Les sénatoriales n'intéressent plus la base et les opposants de Facebook. Chantal Biya n'intéresse plus la base des opposants de Facebook. Paul Biya ne les intéresse plus. Paul Biya est devenu jeune, compétent, vivant. Il n'est plus mort. Ngongo ne dirige plus par procuration. Le Cameroun, tout va bien. Le seul problème, c'était Amourou Belinga. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose? Alors, des gens m'avaient mis en garde. On m'a dit, commissaire Zogo, la base est de connivence avec une partie du pouvoir. La base ne veut aucun changement. Vous avez vu la base un jour attaquer M. Ngongo? Jamais. Jamais. Niat est venu nous dire ici que Mbongo leur avait donné une centaine de milliers d'euros. 145 000 euros. C'est Niat qui l'a dit, c'était pas moi. Ils vont toujours attaquer certaines personnes. Jamais vous n'avez vu la base attaquer M. Ngongo. Non. Des gens m'ont dit, commissaire Zogo, vous comprenez pourquoi les services secrets français m'ont demandé de m'éloigner de la base. Et m'ont donné le conseil de faire attention à la base et à une partie du pouvoir.
Parce que les services secrets français ont la bonne information que c'est une mise en scène, c'est un jeu. Ils sont de connivence. Pour des raisons qu'eux-mêmes ils maîtrisent. Alors je vais vous dire pourquoi Martinez Zoro a été tué. Pourquoi Amourou Belinga est le mouton noir ou blanc à sacrifier. Très bien. 2025 approche. 2025 approche. Nous sommes en 2023. Ceux qui s'opposent le plus au président Biya, qui perturbent, qui menacent, ce sont les extrémistes bamileke de la base. Alors, qu'est-ce qui vous prouve que ce crime où sont impliqués nos services secrets, on n'a pas choisi un agneau Martinez Zoro, un homme connu, populaire. On a organisé quelque chose pour qu'on le tue et pour qu'on livre à la vindicte l'ennemi juré de la plupart des extrémistes bamileke et de la base Amourou Belinga, afin qu'il y ait un sentiment de justice et pour gagner l'estime et l'amour de ceux qui menacent beaucoup le régime. Parce que 2025 approche. Je vais vous dire autre chose. Vous avez vu M. Franck-Emmanuel Biya. Première sortie dans le Noun. Voir le Fumban, le sultan de Fumban. Deuxième sortie dans le Nord. Alors, maintenant, on attend. Boum! Les mêmes qui sont les porte-paroles, annoncent l'empoisonnement de Franck Biya. Ils ont annoncé, c'était pas moi. Ça ne vous dit rien. Il y a un qui veut me dire là que Zoro, tu ne devrais avoir honte. Mon frère, j'ai honte. Je vais lire son nom. Eric Taf, c'est un extrémiste bamileke. Mon frère, j'ai honte. Alors, comme je devrais avoir honte, mon frère, c'est étonnant que tu viennes suivre mon direct. Tu viens suivre le direct de quelqu'un qui te fait honte. Moi, je n'irai jamais suivre le direct de quelqu'un qui suit le Cameroun, qui me couvre de honte. Parce que moi-même, en suivant son direct, je me couvre de honte et d'opprobre. Comment je suis dans le déshonneur, mais tu suis mon direct. Moi, je ne suis jamais le direct, ni de Rémi Ngono, ni de Boris Berthaud, ni de personne. Je ne suis pas leur direct. C'est ma femme qui suit. Jamais je ne suis leur direct. Parce qu'ils sont un déshonneur. Alors, moi, je suis un déshonneur. Tu viens suivre mon direct. C'est un peu comme quelqu'un qui court après un fou. Parce que le fou a récupéré ses habits dans la rivière du village et il court derrière le fou à poil en disant « Le fou a pris mes habits et il est à poil. » Mais il appelle le fou fou alors que lui-même est fou. Moi, j'accepte que je devrais avoir honte. Mon frère Eric Taf, extrémiste bamileke. Très bien. Que fais-tu sur mon direct? Moi que je suis une honte. Mais tu viens suivre une honte. Non. Vous faites semblant, c'est ce que j'ai dit. De faire diversion parce que vous savez que c'est moi qui détiens la vérité. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas un assassinat de Martinez Zoro. Je n'ai pas dit. On a assassiné Martinez Zoro. Et nous voulons que justice soit rendue. Mais la justice, elle est rendue, nous restons sceptiques et dubitatifs par rapport à tout ce que je vous ai démontré. Que, on nous a vendu une première version. C'était la société de sécurité de M. Amourou Belinga. Les directs sont là. Via danger, voient un véhicule loué. Ils ont tué Martinez. Le sang est resté dans le véhicule loué. On est allé voir le propriétaire du véhicule. On lui a dit de nettoyer. Il a refusé, on l'a tué. Est-ce que ce n'était pas la première version? Alors, n'était-ce pas moi le premier à venir vous révéler que dans l'assassinat de Martinez Zoro, je crains malheureusement qu'il y ait eu une implication de nos services secrets. Alors, moi je suis une honte. Pourtant, je vous fais des révélations que d'autres ne vous font pas. J'étais le premier Camerounais à attirer votre attention dessus, que pour moi, je pense qu'il y a nos services secrets derrière cette histoire. Alors, moi qui suis la honte, d'après mon compatriote Eric Taf, qui était là. Pourquoi les autres ne vous ont pas révélé? Ils se sont trompés. Mais tu les suis. Ils ont dit que ce n'était pas les services secrets, c'était quelqu'un d'autre. Pourtant, tu es là-bas. Tu les suis, non, mon frère? Tu es là-bas. Tu suis. Tu suis tout ce qu'ils font. Mais tu ne vas jamais leur dire qu'ils sont une honte. Qui d'autre en dehors
c'était moi. Au lieu de me dire merci, parce que vous avez la haine, tu viens dire je suis une honte. Oui, moi j'assume. On peut être une honte en disant la vérité. Parce que beaucoup pensent que la vérité, ce sont les masses qui détiennent la vérité. Faux, archi faux. Aimé Césaire a dit une foule n'a pas une âme. Une foule est manipulée par les leaders. Et le général de Gaulle a repris dans ses mémoires que la gloire, le pouvoir appartient à ceux qui évitent les sentiers battus et les voies faciles. C'est pas parce que les gens sont nombreux qu'ils ont la vérité. C'est pas parce que quelqu'un est suivi par 20 000, 40 000 personnes qu'il a la vérité. Cette personne vous a pondu une première version que c'était la société de sécurité de M. Amourou Belinga avec danger et ordre, la voiture. Après, il a changé de version quand je suis venu dire mensonge, que moi je vois l'implication des services secrets. Aujourd'hui, je vous dis, les services secrets ne peuvent pas participer à une opération sans l'aval du sommet de l'État et sans que le patron de ces services secrets n'ait été mis au courant parce qu'il dispose d'une panoplie de moyens que je ne vais pas vous révéler ici pour pouvoir contrôler et surveiller. Très bien. Si moi je suis DGRE, comment je vais laisser mes adjoints sans surveillance? Je mets derrière eux un système de contrôle et de contre-espionnage. Oui, c'est ce qu'on fait dans la police. On s'espionne et on s'espionne tous. Je nomme mon adjoint, je lui donne tous les pouvoirs. Merci pour les étoiles, ma sœur Angélique Amougou. Je nomme mon adjoint, je lui donne tous les pouvoirs. Je lui fais confiance aveuglement. Non, je dois le mettre sur écoute. Je dois mettre dans son équipe des agents chargés de le surveiller pour me rendre compte, sans qu'il ne le sache. C'est ça qu'on appelle les services secrets. Je nomme un chef des opérations. Je nomme des collaborateurs. Non, je dois les surveiller pour me rassurer qu'ils vont toujours bien agir et ne vont pas aller poser des actes qui vont me retomber dessus. Et si toi, un agent secret, tu n'as pas maîtrisé ça, c'est ça qu'on appelle la manipulation, le contrôle, le contre-espionnage. Je te donne un poste et je te nomme peut-être comme secrétaire, quelqu'un qui m'est favorable, comme chauffeur, comme garde du corps, des gens qui vont me rendre compte. Et si le patron de nos services secrets, qui a été formé en Israël par le Shin Bet et le Mossad, les plus grands services secrets au monde, ne le maîtrisent pas, c'est que le Cameroun est à plaindre. Le Cameroun est à plaindre. Je ne peux pas être patron de nos services secrets. Je nomme mon chef des opérations et je ne mets pas à ses trousses des gens pour le surveiller et me rendre compte. Ça veut dire que je ne suis pas formé. Donc, il était bien au courant. Mais pour moi, cette histoire, l'assassinat de Martinez Zogo impliquant nos services secrets, est un crime d'État. Et je n'ai pas dit que c'est le président Paul Biya. C'est un crime d'État par une bonne partie de ceux qui détiennent le pouvoir et qui veulent le manipuler. Et ces gens sont de connivence avec la base parce que la base les a secoués. La base est une menace pour leur pouvoir. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour dire qu'il n'y a pas de patriotes, mais ils reçoivent la base, ils ménagent la base, ils flattent la base et ils s'éloignent des patriotes. Parce que la véritable menace pour le pouvoir, ce n'était pas les patriotes, c'était la base qui empêchait au président de voyager, qui faisait des actions terribles. Oui. Alors, maintenant, ce pouvoir a toujours essayé d'infiltrer la base, de désorganiser la base, d'acheter des leaders de la base. Aujourd'hui, la base est presque favorable au pouvoir. La base ne critique plus, ne veut plus le changement, ne veut plus le départ du président Biya. La même base veut l'arrivée au pouvoir de notre fils et champion Franck Emmanuel Biya. Alors, lorsque vous voyez la base diffuser une information que Franck Biya a été empoisonné, c'est une stratégie. On a diffusé ça au sein de la base que allez annoncer et maintenant, ça va faire en sorte que les gens aient de l'empathie pour dire, on veut le tuer et tout ça là. Ça fait partie, n'est-ce pas, des machinations, des luttes pour la succession du président Biya. Et c'est pour ça que moi, je suis un grand analyste. C'est le professeur Success Nkongo. C'est l'un des rares à être clair et au fait. Voilà.
Il y a un qui dit, tu as pris combien? Honte pour toi. Je vais lire son nom. Mahamad Ibrahim. Très bien. Mon frère Mahamad Ibrahim me dit, tu as pris combien? Ça me rappelle ce que quelqu'un me disait que ce qui confirme la version officielle, hein, mon frère Mahamad Ibrahim, c'est pour toi, je te réponds. Quand on soutient la version officielle que Amour Belinga, faisons attention à l'enquête, on n'a pas pris l'argent. Mais quand on essaye d'avoir un regard distancié et de ne pas être d'accord, on a pris l'argent. Mais mon frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toi-même, tu es un citoyen obscurantiste. Ceux qui ne sont pas d'accord avec votre version, ils ont pris l'argent. Et ceux qui sont d'accord avec votre version, ils n'ont pas pris l'argent. Ça s'appelle l'idiotie et l'imbécilité. Tu es un imbécile. Tu es un idiot. C'est tout. Oui. Et moi, je ne suis pas un imbécile. Je ne suis pas un idiot. Voilà. Ceux qui prennent même l'argent sont là. Ils parlent à longueur de journée. Vous avez diffusé des audios ici avec des autorités de la République où ils veulent négocier. Donc, selon mon frère Maguida Ibrahim, machin, tu as pris combien? Très bien. Dès qu'on est contre la version officielle, on a pris quelque chose. Quand on est d'accord avec la version officielle, on est honnête. Hein, mon frère, tu es un idiot. Tu es un imbécile. Et moi, je ne suis pas un mouton de Panurge. Je suis quelqu'un qui raisonne. J'ai un raisonnement discursif, une analyse cohérente. Et je peux me tromper, hein, mon frère Ibrahim. Je n'ai pas la science infuse. Je te répète, c'est mon opinion, c'est mon point de vue. Je n'ai pas dit que j'ai la science infuse. C'est mon analyse. Ton analyse est que tous ceux qui essayent d'avoir un regard distancié ont pris l'argent. Cette analyse, elle est simpliste. Elle est saugrenue, elle est bête, elle est idiote. D'ailleurs, c'est pour ça que quelqu'un m'a dit, c'est un bon conseil, qu'il ne cherche pas à t'expliquer auprès des crétins. Tu ne vas jamais les convaincre. Vous m'avez toujours vu aller travailler. Ceux qui vous disent qu'ils sont honnêtes, qui ne prennent pas l'argent, qui parlent, ils n'ont pas de métier, ils n'ont rien. De quoi vivent-ils? De quoi vivent-ils? Et moi qui prends donc l'argent, Amour Belinga est milliardaire. Vous pensez que si Amour Belinga va me donner de l'argent, c'est 1000 €? Non. Il va me donner beaucoup d'argent. Pourquoi je continue à aller au travail? Et eux, qui vous disent qu'ils ne prennent pas l'argent, ils sont là, des tireurs et des tueurs à gages. De quoi vivent-ils, mon frère Ibrahim? Tu t'es jamais posé cette question. Tu fais partie des moutons de Panurge. Tu fais partie des idiots, avec tout le respect que je te dois, et des imbéciles. Et moi, je ne me laisse pas guider par l'émotion et la masse. Je suis un esprit libre. Je me fais mon opinion sur la base, n'est-ce pas, de la raison, du bon sens et des faits. Mais je peux me tromper, hein. Je ne t'ai pas dit que j'ai la science infuse. Je t'ai juste dit que dans un pays sérieux, l'implication des services secrets est un scandale d'État. Ça mérite l'ouverture d'une enquête administrative interne. Ça mérite même une désorganisation totale avec une commission d'enquête au Parlement pour que les patrons des services secrets viennent s'expliquer. Si le Cameroun était un vrai pays, un pays sérieux, il devrait y avoir une commission d'enquête parlementaire, comme ça se passe dans les vrais pays. Comment comprendre que 20 éléments de la DGRE, de nos services secrets, aient participé à un assassinat, qu'il n'y ait pas une enquête parlementaire, qu'il n'y ait pas une enquête administrative, qu'il n'y ait aucune communication? Ça veut dire que c'est moi qui suis fou. C'est moi qui suis une honte. Je me pose des questions sur qui est réellement fou et qui est réellement une honte. Parce que ça coule des sources. C'est du bon sens. Ce que je dis relève du bon sens. Même le plus crétin des crétins, il va élaborer, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Vous aimez des imposteurs, des menteurs qui viennent vous manipuler et qui viennent réciter ce qu'on leur a demandé de réciter. Mais quand quelqu'un essaye de prendre du recul, il est catalogué comme ayant pris de l'argent. Ceux qui prennent même cet argent avec des preuves, vous ne vous attaquez jamais à eux. Il a été établi que mes frères, les Boris Berthaud, les Paul Tchouta et le reste, prennent de l'argent. Même notre frère Martinez, paix à son âme qui est mort, qui lui donnait les documents. Les documents ultra confidentiels.
qui les lui donnait. Pourquoi n'y a-t-il pas une enquête administrative sur la fuite des documents? Voilà. Donc, un autre vient et me dit, mon ami, arrête de faire les, je ne sais pas ce qu'il écrit du charabia, les vidéos, fais honte aux Africains, fais avec tes, aux Africains, sans X, Africains sans X. Je suis africain et c'est moi qui fais honte. Il charcute la langue française, il écrit du charabia, il est un Camerounais, un Africain remarquable. Et voilà un Africain remarquable qui écrit du charabia. Il va me dire que sa langue c'est le mandara ou le fufulde. Bon, nous faisons des études en français. Moi je fais honte aux Africains, mais il vient écrire, fais honte aux Africains, fais avec tes Africains O sans X, Africains sans S. Et nos enfants nous lisent. Et c'est moi qui fais honte. Et lui, il est un honneur. Lui, il est un modèle, il est un exemple. Il fait tout simplement partie de ce que j'appelle les crétins et les moutons de Panurge. Des idiots et imbéciles de Facebook, des réseaux sociaux, qui, grâce à l'émergence, n'est-ce pas, de cet outil, peuvent accoster et côtoyer des sommités et des mandarins. Nous n'allons pas nous plaindre. C'est aussi ça, cette alchimie de Facebook. L'idiot, l'imbécile, le crétin peut venir parler. Il y a une de mes soeurs qui disait que si Einstein revient, il passe sur Facebook, des crétins vont l'insulter. Comme ce crétin, il me dit, je fais honte aux Africains. Mais ce qu'il écrit est truffé de fautes. Lui, il ne fait pas honte à l'Afrique. Dans ce cas, donc, mon frère, tu aurais pu écrire en bambara pour ne pas faire honte aux Africains. Et mon raisonnement est discursif. Tu ne me dis pas en quoi est-ce que je fais honte aux Africains. Alors, je vais continuer un peu à l'Oli avant de partir. Pourquoi? Pour soutenir cette frère. Bon, son français est tellement charabiatesque que je ne peux pas lire. Ce n'est pas la peine. Alors, moi, j'ai fini mon direct parce que je ne veux plus que mes directs soient trop longs. Et j'ai dit, ça aurait été une erreur pour moi que de ne plus parler parce que beaucoup d'agents secrets viennent en inbox, essayent de me manipuler pour que je ne parle plus, pour qu'il n'y ait qu'une version. Alors, parmi eux, il y a un qui est venu hier soir m'écrire. Il me dit, Amour Belling a descendu à Kundengui ce soir. Il est au tribunal militaire, on l'a inculpé. Quelques instants après, j'apprends qu'il est retourné au CERF pour complément d'enquête. J'apprends qu'il y a des libérations. C'est là où j'ai compris qu'on les envoie. On les envoie pour tenter de me tirer les verres du nez. On les envoie pour tenter de m'influencer. On les envoie tout simplement pour tenter de me manipuler, mais je ne suis pas manipulable. Alors, en l'état actuel de la procédure, 75 perquisitions ont été menées. 92 arrestations effectuées. Le tribunal militaire a ordonné un complément d'enquête. Ça veut dire, depuis 9 jours que Amour Belling a été détenu, il y a eu des erreurs dans la démarche. Des choses n'ont pas été bien faites. Il a fallu quelques minutes au tribunal militaire pour découvrir qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond. Depuis 9 jours, on demande un complément d'enquête. Et beaucoup sont libérés, les femmes, les enfants, les bébés, les frères, les cousins. C'est devenu un règlement de compte. Nous, on ne comprend plus rien. Donc, on va laisser les enquêteurs continuer à travailler. Mais nous allons toujours aussi continuer à faire nos analyses. Parce que nous ne voulons pas de la pensée unique. Nous ne voulons pas qu'on nous impose une seule version. La démocratie suppose le contradictoire des versions multiples. Alors vous, agents de services secrets, vous, militaires, policiers, gendarmes, camerounais, petits fonctionnaires, hauts fonctionnaires, pourquoi vous activez-vous à me convaincre de ne plus défendre Amour Bellinga, de ne plus parler, mais au même moment, vous allez soutenir des directs d'autres activistes? Voilà.
Voilà, j'ai banni un anglophone là. J'ai banni Jim Foncha de ma page. Il disait, je te demande de suspendre tout de suite ce direct et c'est toi qui as été suspendu. J'ai une touche là qui permet de bannir quelqu'un. J'étais banni, donc tu ne verras plus mes directs. Tu iras m'attendre chez toi. Alors, comme je l'ai dit, moi je ne suis pas un mouton de Panurge. Je veux des preuves irréfutables contre M. Amourou Belinga. On raconte des histoires où on a pris le serveur chez lui, où on a découvert, c'est monté, c'est descendu. Nous attendons les conclusions de l'enquête et nous attendons le résultat. Mais pour nous, telles que les choses se passent, permettez que nous soyons dubitatifs. Permettez que nous émettions des réserves. Permettez que nous soyons suspicieux quant à la procédure et à la démarche, tout en respectant les institutions, tout en respectant le pouvoir judiciaire et tout en respectant les enquêteurs. Mais nous sommes aussi dans l'obligation de relever un certain nombre d'ambiguïtés, d'incohérences, de zones d'ombre. Alors, si nous sommes des démocrates, pourquoi venir me dissuader et me convaincre en inbox de ne pas faire des directs pour donner notre regard sur l'affaire Martinez-Zogo? Mais vous allez au même moment encourager ceux qui prônent la version unique et officielle. Mais c'est antinomique à l'idée même de démocratie. Oui. La démocratie suppose le contradictoire. Alors, pourquoi venir décourager certains, les museler et encourager d'autres? Vous allez partager les directs des gens qui étaient hostiles à la patrie, qui sont anti-BIA. Les agents des services secrets camerounais, les policiers, les gendarmes sont devenus, comment dirais-je là, les animateurs des pages des activistes de la base. Ils les soutiennent, ils partagent leurs directs, ils mettent des vues, ils mettent des cœurs, ils mettent des étoiles. C'est assez curieux. Des patriotes légers qui se laissent emporter par tout vent ont rejoint la base et les talibans parce qu'ils recherchent des vues. Mais ils m'attaquent et m'insultent chaque jour pour faire plaisir aux talibans. Moi, je ne fais plaisir à personne. Je reste cohérent, pugnace et tenace. Je suis ma ligne. Je ne suis plus notre ligne, je ne suis que ma ligne. Ni gauche, ni droite, ni courtisan, ni extrémiste. Je suis le juste milieu. Quand ça ne marche pas, je dénonce avec respect. Quand ça marche, je félicite et j'encourage. Ni oin, ni seigneur. Donc, moi, je n'ai plus d'éléments sur la procédure contre M. Amourou Belinga. Vous savez que tout a été cloisonné et fermé. Tout le monde est arrêté. Tout le monde a peur. Maintenant, moi, je me contente d'un débat philosophique et intellectuel. J'ai fait une analyse politique de l'assassinat de Martinez-Zogo. Que pour moi, l'implication de nos services secrets dans cette affaire, et j'étais le premier à l'établir de manière claire, sans ambiguïté et sans embâche. L'implication de nos services secrets, puisque c'est désormais officiel, laisse planer un vent de suspicion et de doute sur cette affaire. Et pour moi, ça ressemble plus à une mise en scène, à une manipulation pour pouvoir atteindre un objectif politique. Parce qu'on connaît des grands espions qui ont été en prison, notamment Atanakuna Basile, libéré de manière rocambolesque, sans qu'on explique au peuple pourquoi il avait été libéré. Donc moi, je ne suis pas dans des considérations d'ordre émotionnel, je ne suis pas un suiveur, je ne suis pas un mouton de Panurge. Je vais jusqu'au bout de ma démarche. Et tant qu'on ne m'aura pas apporté des éléments concrets, palpables, irréfutables, je resterai dans ma démarche. J'attends donc que ceux qui ont des satellites, j'attends que ceux qui ont des logiciels d'écoute, d'espionnage, de contre-espionnage, qui nous diffusent des éléments de preuve sur l'implication de M. Amourou Belinga. Comment le commando, les images du commando qu'on a mené à l'immeuble Ekan, puisque les satellites ont filmé. Des gens nous ont dit que les Américains, l'Israël, a mis à la disposition du Cameroun des images satellites. Très bien. Nous attendons la diffusion des images satellites du commando
de M. Justin Danoué qui arpente les rues de Yaoundé et qui se dirige à l'immeuble Ekan. Nous attendons des images satellites des Américains, des Israéliens, qui montrent comment on entre avec Martinez Zogo au sous-sol de l'immeuble Ekan. Nous attendons les images satellites des Américains, des Israéliens, où Justin Danoué ressort de l'immeuble Ekan avec le corps de Martinez Zogo. Nous attendons les images satellites, n'est-ce pas, du kidnapping de Martinez Zogo devant la brigade de gendarmerie. Nous attendons les images satellites des Américains et des Israéliens sur le parcours emprunté par les kidnappeurs de Martinez Zogo depuis le commissariat jusqu'à l'endroit où ils sont allés le torturer, l'ont maté. Nous attendons les images satellites, n'est-ce pas, de ce commando qui a repris le corps pour aller jeter là où on l'a découvert. Puisqu'il y a désormais une couverture satellitaire, les Américains, le Big Brother et les Israéliens qui ont la technologie adéquate en la matière, le peuple camerounais et les sceptiques comme moi. Nous attendons donc l'exploitation des satellites, des serveurs, où Amour Belinga donne des ordres à Justin Danoué, le chef des opérations du Sénat. Je veux suivre l'audio où Amour Belinga dit à Justin Danoué, je suis Amour Belinga, je t'appelle toi, Justin Danoué, chef des opérations de la DGRE, va assassiner Martinez Zogo. Je veux suivre cette conversation. Mettez-la à la disposition du peuple camerounais. Nous voulons suivre. Nous voulons suivre les conversations entre le ministre Laurent Esso et M. Amour Belinga, où les deux parlent avec Justin Danoué de l'assassinat de Martinez Zogo. Nous voulons suivre. Nous voulons les images satellites du kidnapping et de l'enlèvement de Martinez Zogo devant la brigade de gendarmerie. Nous voulons les images satellites des Américains et des Israéliens, n'est-ce pas, de la déportation du commando, de la brigade où on a kidnappé Martinez jusqu'à l'immeuble Ekan. Nous voulons ces images satellites. Une fois que nous les aurons, nous allons nous taire. C'est moi-même qui irai chercher Amour Belinga avec le bâton et le caillou que Grand va à Kodengi. Oui. Mettez à notre disposition les images satellites des Américains qui ont la technologie et des Israéliens qui montrent le kidnapping de Martinez Zogo avec Justin Danoué, qui est le chef du commando, qui montre, n'est-ce pas, comment le commando se déporte de la brigade vers l'immeuble Ekan, avec Martinez dans la voiture. Nous attendons les images satellites des Américains et des Israéliens du même commando qui a fini de torturer Martinez Zogo à l'immeuble Ekan, ressort de l'immeuble Ekan et va avec le corps pour le jeter où on l'a découvert à Anfou, vers soi. Nous attendons tout ça. Nous attendons comment dirais-je là? Nous attendons les conversations téléphoniques, puisque les Américains et les Israéliens ont la technologie adéquate et y afférente, où Amour Belinga intime des ordres au chef des opérations de la DGRE, le lieutenant-colonel Justin Danoué. Nous voulons cet audio, cette conversation. Nous voulons la conversation où Amour Belinga cause avec Laurent Esso et lui dit, qu'est-ce qu'on fait? Et où Laurent Esso lui dit, il ne faut plus que ça soit comme pour Paul Tchouta, tuer-le. Nous voulons ces conversations téléphoniques. On peut réquisitionner les opérateurs téléphoniques. Tant que nous n'avons pas tout ce que je demande là, permettez que nous restions sceptiques et dubitatifs. Parce que nous ne sommes pas des canards sauvages. Junior Zogo a quand même fait l'école nationale supérieure de police et c'est ce qu'on appelle une enquête. Junior Zogo sait ce qu'on appelle une preuve. Junior Zogo sait ce qu'on appelle les moyens régaliens pour pouvoir concourir à la manifestation de la vérité. Oui, les fadettes. Qu'on nous donne les conversations et que le peuple demande tout simplement qu'Amour Belinga
soit exécuté. Oui. Si nous avons les images satellites qui montrent comment on va à l'immeuble et quand, nous avons des conversations téléphoniques où Amourou Belinga donne les ordres à un colonel où il cause avec Laurent Esso. Je vous dis, je vais réclamer la peine de mort pour Amourou Belinga. Je vais réclamer la peine de mort. Mais tant que je n'ai pas ces éléments factuels qui sont les seules preuves irréfutables, n'est-ce pas, de la culpabilité des uns et des autres, permettez que j'exprime mon doute, pas le doute sceptique, mais le doute cartésien. Le doute cartésien, parce que le doute sceptique, il est dogmatique, il est obscurantiste. Moi, j'ai le doute cartésien. J'analyse sur la base des éléments concrets et factuels et j'arrive à une conclusion. Je ne procède pas à une alchimie. Non. Ce n'est pas de la prestidigitation ou du charlatanisme. Une enquête, ce n'est pas du charlatanisme. Une enquête, ce n'est pas de la prestidigitation. Tout ce qui bavarde sur Facebook. Retenez ceci. Junior Zogo réclame justice pour Martinez. Mais Junior Zogo refuse la récupération à des fins politiciennes. Junior Zogo refuse l'exploitation de l'assassinat de Martinez pour régler des comptes à un ennemi juré des extrémismes américains à Amourou Belinga. Junior Zogo refuse, n'est-ce pas, des manipulations d'une partie de l'establishment pour pouvoir avoir les extrémistes américains de la base avec eux dans la perspective de l'élection présidentielle de 2025. Et Junior Zogo exige donc à vous, messieurs les enquêteurs émérites, les grands Colombo, quelques éléments. Et je vais les lister. On a pu recourir à l'expertise des Américains et des Israéliens. Le Big Brother, l'Israël contrôle tout, le Shin Bet, le Mossad. Très bien. Nous voulons donc qu'on mette à la disposition du grand public, du peuple camerounais, les images satellites montrant l'enlèvement, le kidnapping de Martinez Zogo devant la brigade où il a voulu se réfugier. Nous voulons les images satellites montrant le convoi des assassins qui quittent la brigade de gendarmerie et se rend à l'immeuble Ekan. Nous voulons les images satellites du même convoi du commando qui quitte l'immeuble Ekan vers une destination inconnue. Et nous voulons les images satellites des Américains et des Israéliens mises à la disposition des enquêteurs qui montrent ceux qui sont allés jeter le corps de Martinez à soi. Nous voulons des conversations téléphoniques où M. Amourou Belinga donne des ordres au chef des opérations de la DGRE. Oui, des conversations de M. Amourou Belinga avec le lieutenant-colonel Justin Danwe. Et on va mandater des experts, parce qu'on peut manipuler la voix des experts indépendants qui vont certifier que ça, c'est pas des deepfakes, c'est pas une vidéo trafiquée. Donc nous voulons cette conversation où Amourou Belinga dit, voisin, je t'appelle, je suis Amourou Belinga. Toi, le lieutenant-colonel Justin Danwe, je te demande d'aller tuer Martinez Zogo. Et où Justin Danwe dit, à vos ordres, Excellence. Nous voulons la conversation téléphonique entre Laurent Esso et Amourou Belinga, où il parle de Martinez. Nous voulons même les conversations téléphoniques des membres du commando, puisqu'on a intercepté. Ils ne se sont pas retrouvés comme ça pour rien. Les 20 membres communiquaient, parlaient entre eux. Nous voulons même les dernières conversations téléphoniques de la DGRE. Voilà, que les Américains et les Israéliens nous fournissent cela. Où le directeur de la DGRE, son conseiller technique et Lonlo B. James, le chef des opérations et tous ceux qui sont impliqués dans ça, communiquent, parlent et échangent. Il faudrait qu'on mette à notre disposition ces échanges-là. Nous voulons même les derniers échanges d'Amourou Belinga, un mois avant l'assassinat de Martinez Zogo. Nous voulons les derniers échanges téléphoniques de Laurent Esso, un mois avant l'assassinat de Martinez Zogo. Nous voulons aussi les derniers échanges téléphoniques de Ferdinand Ngongo, un mois avant l'assassinat de Martinez Zogo. Nous voulons les derniers échanges de Martinez Zogo, un mois, les derniers échanges téléphoniques, un mois avant son assassinat.
Et comme ça, on va rétablir le puzzle. On saura qui a dit quoi, qui a fait quoi. L'enquête ne doit pas seulement être orientée vers quelque chose qui arrange certains. Mettons tout sur la table et menons une véritable enquête. Et tant que moi, je n'ai pas tous ces éléments, je resterai dubitatif et sceptique. Vous pouvez m'appeler fou, la honte, ceci. Les vrais fous, ce sont ceux qui ont changé le monde. Les vrais fous, ce sont pas ceux qui ne pensent pas comme les autres. Je pense différemment. Je ne suis pas un mouton de Panurge. Ce que j'ai dit est factuel, rationnel, logique et cartésien. Nous voulons les images satellites du commando en train de kidnapper Martinez, en train de la mener à l'immeuble Ekan, en train de le faire sortir de l'immeuble Ekan. Nous voulons les conversations téléphoniques entre Amourou Belinga et le chef du commando. Les conversations téléphoniques entre Amourou Belinga et Laurent Esso. Nous voulons toutes les conversations téléphoniques des suspects dans cette affaire. Un mois avant le crime. Donc, les échanges téléphoniques de M. Ferdinand Ngongo, de M. Amourou Belinga, du colonel Soué, de Bruno Bidjan, de Mélissa Amourou Belinga, de Inès Amourou Belinga, de tout ce monde, du DGRE, de Elonlo James, le conseiller technique, du directeur adjoint de la DGRE, du chef des opérations et des membres du commando. Nous voulons toutes leurs conversations téléphoniques datant d'avant le crime, de pendant le crime et d'après le crime. Il faut qu'on reconstitue tout ça. Une fois qu'on aura donc tout ça, pour nous, ça sera la véritable enquête. Pour nous, ça sera la véritable enquête. Alors, lorsque j'avance ces éléments factuels, raisonnables, des gens m'appellent fou. Qui est fou au final? Ce que j'ai dit est logique. Ça relève du bon sens. Et c'est comme ça que les enquêtes se passent et c'est ce qu'on nous a enseigné. Aux États-Unis, en France, partout, on réquisitionne des agences de télécom. Un mois avant le crime, tous qui de près ou de loin sont concernés par cette affaire, on prend leurs conversations téléphoniques avant, pendant et après. Laissez-moi le bavardage des petits commissaires, colonels mal formés là. J'ai été bien formé. Moi, j'aurais été mis à la tête de cette enquête. Voilà ce que j'aurais fait. J'aurais réquisitionné toutes les agences de télécom, tous ceux qui sont de près ou de loin mêlés dans cette affaire. J'aurais demandé une réquisition de leurs échanges téléphoniques un mois avant le crime, pendant le crime et après le crime. J'aurais passé ça au pain fin pour savoir qui a dit quoi, qui a fait quoi. J'aurais demandé les images satellites du commando pour qu'on voit comment Justin Danoué est membre du commando et comment il est en train d'agir et comment il est en train de kidnapper pour l'immeuble Ekan et maintenant de l'immeuble Ekan vers une destination inconnue. C'est ce que j'aurais fait et ce n'est pas une petite enquête où on va se contenter du bavardage des aveux d'un individu. Il faut des moyens techniques et technologiques colossaux et énormes. Le Cameroun va changer, cette enquête sera reprise même dans 10 ans. Nous connaissons la vérité sur ça. Il ne faut pas édulcorer la vérité. Il ne faut pas manipuler l'opinion. Nous voulons une enquête scientifique, cartésienne, logique, respectant les standards en matière d'enquête. Et c'est un commissaire qui vous parle. Ce n'est pas le blablabla des bavards, des perroquets, que nous voulons tous ces éléments techniques et technologiques. Une fois que nous les aurons eus, nous allons fermer nos bouches et nous allons réclamer la peine de mort pour Amourou Belinga. Mais tant que je n'ai pas ça, permettez que moi, commissaire de formation, brillant, que j'ai des doutes, que je reste sceptique et que je pense que c'est une fumisterie, c'est un écran de fumée, c'est une mise en scène grotesque, farfelue et même rocambolesque. Je pèse mes mots. Voilà. Je vous reviendrai. Le fait de garder le silence ne veut pas dire qu'on n'a rien à dire. Le fait de trop parler, d'être prolixe, ne veut pas dire qu'on a raison et qu'on a des choses à dire. Nous sommes tout simplement incompris dans un monde fait de beaucoup de moutons et d'obscurantistes. Je suis une lumière qui brille au milieu de l'obscurité. C'est pour ça qu'on m'évite, qu'on ne m'approche pas. Voilà. Je ne suis pas manipulable.
Je ne procède pas par une alchimie, par incantation, par prestidigitation pour arriver à la manifestation de la vérité. Une enquête, ce n'est pas de la prestidigitation, ce n'est pas du charlatanisme. Une enquête, c'est une procédure, c'est une démarche rationnelle, logique, cohérente, technique, scientifique et technologique. On utilise tous les moyens. Et c'est pour aller dire que je n'ai pas n'importe quoi. On vous apporte des arguments mâchus. Oui, cette histoire a suscité une vive émotion. Notre frère a été assassiné comme un chien et vous ne pouvez pas mener une enquête à la hussarde. Vous ne pouvez pas mener une enquête archaïque digne du Moyen-Âge alors qu'on a une technologie moderne. Alors, faites recours à des enquêteurs indépendants. Sollicitez mon expertise. Et je vous aide, peuple camerounais, vous qui m'écoutez. N'allez pas écouter des charlatans, des prestidigitateurs, des bonimenteurs, des farfelus, des personnages ubuesques ne maîtrisant rien. Et la vérité ne vient pas du nombre. On peut être 1 milliard et être des abrutis. Ceux qui pinaillent partout, bavardaillent là que Zogo, mais c'est eux des crétins. Alors, nous voulons bien faire les choses, faisons bien les choses. Et moi, je conseille aux avocats de M. Amougou Belinga d'exiger, n'est-ce pas, l'expertise technologique et scientifique de tout ce que je viens de dire là. Des images satellitaires du kidnapping, de l'enlèvement, du commando qui se déporte vers l'immeuble Ekan, du commando qui quitte l'immeuble Ekan, du commando qui va jeter le corps quelque part. Mais puisqu'on a dit que les Américains ont mis à la disposition du Cameroun ces images, nous les voulons intégralement. Nous voulons les conversations téléphoniques de tous les suspects, de tous les mises en cause. 1 mois avant l'assassinat de Martinez Zogo, pendant l'assassinat, après l'assassinat, nous voulons l'exploitation de tous les échanges téléphoniques de Martinez Zogo 6 mois avant son assassinat, de tous ces téléphones avec qui il causait, qui lui donnait des documents. Nous voulons tout ça. Une fois que nous aurons donc tout ça, pour moi, ça sera la véritable enquête. Mais pour le moment, c'est de la manipulation, c'est du charlatanisme, c'est du Moyen-Âge, c'est une enquête digne de l'âge de la pierre, digne de la préhistoire. Inscrivons-nous dans l'ère de la modernité avec des moyens modernes et sophistiqués pour concourir à la manifestation de la vérité. Le Cameroun est un pays moderne. Le Cameroun peut recourir à l'expertise des grands pays pour élucider ce crime. Et je termine mon propos en disant ceci. Nous aimerions que la DGR ouvre ses archives pour tous les crimes commis. Que des éminents officiers supérieurs de notre armée, de nos services de sécurité et de défense ne se contentent pas d'être prolixes et bavards sur la seule affaire Martinez Zogo. Nous aimerions que ceux qui connaissent quelque chose sur la disparition du capitaine Guérandi édifient le peuple et le public. Nous aimerions que ceux qui savent quelque chose sur l'assassinat de Jean-Marie Bala, Monseigneur Jean-Marie Bala, qui passe aussi aux aveux. L'heure des aveux est arrivée. L'heure des aveux est arrivée. Nous attendons des aveux sur tout. Ceux qui ont tué Angèle Benvin, qui passent aux aveux. On ne va pas seulement danser et boire du champagne lorsqu'il y a des aveux sur Amougou Belinga et les autres crimes. Et les autres crimes. On ne va pas ériger en héros, en modèle, tout un lieutenant-colonel qui dit avoir obéi aux ordres d'un civil pour jeter l'opprobre et le déshonneur sur notre armée. Il est tout simplement une ternissure, il est un déshonneur, il est une honte pour notre armée. Obéir à un civil, toi lieutenant-colonel, un officier supérieur, pour aller commettre des crimes, ça veut dire que même le président Paul Biya n'est pas en sécurité. Ça veut dire que ce lieutenant-colonel, on lui aurait demandé d'abattre le président Paul Biya, d'abattre Ngongo, d'abattre le premier ministre, il l'aurait fait sans hésitation. Ça veut dire que son vrai patron donc était Amougou Belinga. Et que ce lieutenant-colonel vient nous dire pourquoi il obéit aux ordres d'Amougou Belinga, non pas aux ordres du DGR, son patron, non pas aux ordres du président de la République, son patron. Tout ça, ça laisse planer le doute sur tout ce qui a été fait et sur tout ce qui a été dit.
Mais encore une fois, je reste modeste. C'est mon point de vue. Je peux me tromper. Je n'ai pas la science infuse. Je vous ai dit ce que je pensais sur cette affaire. C'est mon analyse politique, scientifique et technique de ce qui a été fait jusque-là. Je vous donne donc les raisons pour lesquelles je suis sceptique et dubitatif, mais tout en proposant des solutions. Je ne reste pas dans la critique pour critiquer, la critique aveugle. Je propose des choses. Je dis, moi, Junior Zogo, ex-commissaire de formation, tête pleine et bien faite, juriste, ayant fait d'autres études en France, que je suis pour la justice, je suis pour l'élucidation de ce crime. Mais les éléments, les indices qui ont été apportés jusque-là ne sont pas convaincants pour moi. Ils sont discutables. Et j'aimerais donc pour qu'on me ferme définitivement la bouche, qu'on mette à la disposition du peuple, du grand public, tous ces moyens de haute technologie que je venais de suggérer. Une fois que ça sera fait, je vous confirme et certifie que je serai le premier à faire le direct pour exiger si la culpabilité de M. Amougou Belinga est établie en usant de ces moyens. Merci, Victorieuse Vogo pour les étoiles. Lorsqu'on aura donc usé de ces moyens, je vais faire circuler une pétition où je demanderai pardon au peuple de n'avoir pas fait confiance aux enquêteurs avec leurs moyens rudimentaires, d'avoir demandé l'usage de la technologie de pointe et d'avoir poussé le Cameroun à dépenser énormément. Et je m'excuserai et j'exigerai la peine de mort contre Amougou Belinga. Si jamais on utilise ces moyens et on met à notre disposition ces preuves irréfutables. C'est pour ça que je parle de preuves irréfutables. Et la justice ne fonctionne pas avec la rumeur. La justice ne fonctionne pas avec le Congossa. La justice ne fonctionne pas avec des idées préconçues et arrêtées. La justice ne fonctionne pas avec des arguments farfelus. La justice ne fonctionne pas avec des indices. La justice fonctionne, mes chers compatriotes. Ahmed Nidjol, merci pour les étoiles. La justice fonctionne avec des preuves. Et qu'est-ce qu'une preuve? Initions un débat dessus. Qu'est-ce qu'une preuve? Une preuve, ce n'est pas une rumeur. Une preuve, ce n'est pas le Congossa. Une preuve, ce n'est pas le bavardage sur Facebook. Le monde moderne fonctionne avec la technologie. Vous voyez les experts là. Et regardez les experts. Quand on mène des enquêtes pour élucider un assassinat, c'est la police scientifique avec la technologie de pointe. On ne peut pas mener une enquête à la Hussarde et comme si on était à l'âge de la pierre ou de la préhistoire et du Moyen-Âge. Nous avons une technologie, utilisons-la pour mettre fin, une fois pour toutes, à toutes les supputations, à toutes les intrigues, à toutes les contre-vérités, à toutes les manipulations. Et sachez que le fait de garder le silence ne fait pas de nous des faibles et des imbéciles. Et le fait que des imbéciles s'agitent et parlent beaucoup ne fait pas d'eux des intelligents. Et le nombre et le chiffre ne garantit pas la vérité. C'est pas parce qu'on est 20 000, 40 000 à suivre des inepties que forcément ce qu'on dit est vrai. La vérité ne vient jamais de la masse. La vérité ne vient jamais de la foule. La vérité vient toujours d'une poignée d'éclairés. Vous avez vu ces enquêtes de Colombo. Quand tous les enquêteurs se planquaient, Colombo était le seul qui allait toujours trouver l'indice. Et c'est cet indice qui démêlait les chevaux. Au moment où tous les enquêteurs se trompaient, il faut toujours un homme futé comme Junior Zogo. Et les enquêtes aujourd'hui ont été rendues faciles avec la technologie moderne. Une enquête, ce n'est pas la rumeur, ce n'est pas des déclarations fracassantes sur Facebook de la part des illuminés, des charlatans et des prestidigitateurs qui racontent des fadaises et des histoires rocambolesques. Non. Pour établir la culpabilité de quelqu'un dans un crime aussi grave, où il y a eu des traces des indices, utilisons la technologie. Utilisons la technologie. Même ceux qui ont jeté Monseigneur Jean-Marie Bala dans la Sanaga, pourquoi on n'a pas recouru aux images satellitaires à Ebebda? Le satellite américain et israélien ne fonctionnait pas. Lorsqu'on venait jeter Monseigneur Jean-Marie Bala dans la Sanaga, on ne peut pas reconstituer le déplacement de ceux qui ont roulé avec la voiture de Bafia jusqu'à Ebebda.
pour jeter le corps, on identifie la voiture, on mène l'enquête. Non. Ça là, ça n'intéressait personne. Parce que, pour des raisons politiciennes, on a tué Martinel Zogo. On veut maquiller les faits en crime crapuleux, alors que c'est un crime politique pour des raisons politiciennes. Et on veut faire porter le chapeau à des gens bien identifiés. Je vous dis non. Ça, c'est 2025 qui se joue sur l'affaire de Martinel Zogo. Moi, je le dis. C'est pour ça que ma femme a peur. C'est pour ça que ma famille a peur. Et je dis ce que je dis. Ma femme est contre, ma famille est contre. Je parle seul. C'est pour ça que désormais, je vais m'enfermer. Ne pas écouter tous les gens qui m'appellent parce qu'ils me polluent l'intelligence. Avec des fadaises et des élucubrations. Mon intelligence a besoin d'être nourrie. Et c'est pour ça que je m'isole pour réfléchir, pour nourrir mon intelligence, non pas par des mensonges et des fadaises, mais par des choses vraies. Je prendrai maintenant difficilement les coups de fil. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et je vous reviendrai très bientôt. Que Dieu bénisse tout simplement le Cameroun des manipulateurs, des menteurs et de tous ceux qui racontent n'importe quoi. Justice sera rendue à Martinel Zogo, mais pas cette justice fusée, émotive, prélogique, archaïque, digne du Moyen-Âge. Nous voulons une justice moderne, utilisant la technologie de pointe pour mettre fin, une fois pour toutes, à tous les racontards, à tous les mensonges, à toutes les manipulations. Et c'est ça qui est vrai. Tout le reste n'est que du charlatanisme, de la prestidigitation, du maraboutage et tout simplement de l'incantation. Et ne me demandez pas à moi, esprit libre, tête pleine et bien faite, de me plier aux injonctions des obscurantistes et tout simplement des crétins. Ils peuvent être 1 milliard de crétins à soutenir des élucubrations, des thèses aussi farfelues que fantasques. Ça ne m'intimide pas, ça ne m'influence pas. Je reste focus sur ce que je dis, je reste cohérent, je reste logique. Personne ne va me désorienter. Personne ne va me désarçonner parce qu'ils n'ont ni l'étoffe, ni l'épaisseur, ni la carrure pour me désarçonner. Ils sont tout simplement des ectoplasmes. Ce sont des ventres mous. Ce sont des gens légers. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas de niveau face à moi. Je ne peux pas débattre avec eux. C'est pour ça que je refuse le débat avec eux. Parce que si je débat avec eux, ils seront ridicules. Quand je vais leur sortir des arguments massus et scientifiques. Et le fanatique, le chauvin, c'est quoi? Lorsqu'il a dos au mur, ce qui lui reste, c'est de te tuer, c'est de t'assassiner. Vous pensez que moi, je vais aller débattre avec des défroqués mentaux, des charlatans, des déséquilibrés mentaux, des crétins et même des imbéciles qui ne maîtrisent rien sur ces choses, qui n'ont aucun argument, si ce n'est de faire dans la surenchère, si ce n'est de manipuler, si ce n'est de faire dans l'opportunisme. Ceux qui prennent de l'argent, qui agissent aux ordres, mais qui de manière ironique veulent faire porter le chapeau à des honnêtes gens comme moi. Moi, je vis du fruit de mes efforts. Et je mets quiconque au défi qui m'aurait donné quelque chose de le dévoiler, de le rendre public. Et personne ne le fera. Donc moi, je m'arrête là. Je vous souhaite de passer d'agréables moments. Restez serein. Rien ne se cache sur la terre. La vérité finit toujours par émerger. Même si c'est au bout de 30, 40 ans. Vous avez vu l'affaire Kennedy, on l'a tué, non? Sur le feu de l'action, il y a eu des spéculations. Plus de 60 ans après, on n'a toujours pas la vérité sur l'affaire Kennedy. Il y a même des crimes élucidés au bout de 40, 50 ans. Voilà. Prenons notre temps. Pas de précipitation. Pas d'empressement. Pourquoi veut-on à tout prix bâcler cette enquête? Il y a quelque chose. Nous ne sommes pas pressés. Nous avons le temps. Utilisons les moyens adéquats et modernes pour mener à terme cette enquête afin qu'il n'y ait point d'ambiguïté, afin qu'il n'y ait point de polémique. Une fois qu'on va établir avec certitude sur la base de la technologie et de la science, il n'y aura plus lieu de spéculer, il n'y aura plus lieu de raconter n'importe quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous.
N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.